La salle de sport était pleine, comme toujours. Des poids s'écrasaient au sol, des athlètes grognaient à travers leurs répétitions, et une musique tonitruante faisait vibrer les murs. L'air sentait le fer, la craie et la détermination. Au milieu de tout ce chaos, personne ne prêta attention à un homme simple et discret qui passa la porte, vêtu d'un uniforme de concierge usé et tenant une serpillière tordue, presque cassée. Son nom était Anatoly, mais à cet instant, pour tous les gens présents dans la salle, il n'était rien de plus que le gars du ménage, un travailleur invisible parmi tant d'autres. Personne n'aurait pu imaginer que cet homme apparemment insignifiant s'apprêtait à transformer l'atmosphère entière de la salle et à laisser chaque bodybuilder sans voix. Alors qu'il nettoyait le coin le plus calme et le plus oublié de la salle, Anatoly s'arrêta soudain. Avec une précision calme, presque cérémoniale, il posa ses mains sur le manche de la vieille serpillière, mais pas comme un concierge, non. Il la saisit exactement comme un haltérophile professionnel attrape une barre olympique avant une tentative de record. Deux athlètes à proximité éclatèrent de rire, se donnant des coups de coude, convaincus qu'il essayait simplement de les faire rire. Pour eux, ce n'était rien de plus qu'une scène amusante, un concierge prétendant soulever des poids. Mais leur rire s'éteignit instantanément. D'un mouvement fluide, sans effort, Anatoly souleva la serpillière, la même serpillière secrètement renforcée pour peser un incroyable 32 kilos, et la leva comme si elle ne pesait absolument rien. Pas de tension, pas d'hésitation, pas un seul tremblement dans les bras. Elle flottait dans ses mains comme une plume, et la salle se figea en silence, tout le monde comprenant qu'il ne s'agissait pas d'une blague, mais de quelque chose d'inconcevable. Deux bodybuilders massifs, du genre dont les bras ressemblent à de la pierre sculptée, marchèrent vers Anatoly, l'air perplexe. Leurs pas suffisaient déjà à faire vibrer le sol. « Hé frérot, ce truc pèse vraiment quelque chose ?» demanda l'un, à moitié rieur, à moitié inquiet de rater quelque chose. Anatoly ne répondit pas. Il se leva simplement les yeux, leur adressa un sourire calme, presque malicieux, puis, d'un coup sec de ses poignets, fit tourner la lourde serpillière dans les airs comme une hélice d'hélicoptère. Un profond « woum, woum, woum » résonna dans toute la salle. L'air se déplaça, le sol vibra sous leurs pieds. Les deux bodybuilders se figèrent, leur sourire s'effrondrant. Leurs yeux s'écarquillaient, hésitant entre illusion d'optique ou réalité insensée. À cet instant, personne ne savait vraiment ce qui était réel, sauf Anatoly. « J'ai juste besoin d'un échauffement de 10 secondes, dit-il calmement, comme si ce qu'il allait faire ensuite n'était qu'un simple étirement. Avant que quiconque ne puisse réagir, avant même que les rires, les doutes ou les murmures puissent commencer, Anatoly se pencha et saisit d'une seule main deux haltères massifs de 50 kilos chacun. Sans un grognement, sans ajuster sa posture, il les souleva du rack comme si c'était des jouets en plastique, tout en continuant à passer la serpillière de l'autre main, comme si c'était une journée de travail ordinaire. La salle entière se figea en plein mouvement. Les barres restèrent suspendues à mi-hauteur, les tapis de course ralentirent, même la musique sembla baisser d'un ton. Puis, presque en parfaite synchronisation, des téléphones furent dégainés partout. Les gens échangeaient des regards choqués, chuchotant « C'est qui ce type? C'est réel? Impossible !» Tout le monde sentait que quelque chose d'étrangement incroyable, presque irréel était en train de se produire. Anatoly n'était pas simplement fort, il réécrivait les lois de la salle de sport. Un coach finit par s'avancer, les yeux plissés, tentant de comprendre ce qu'il voyait. « Ce gars n'est pas un concierge, regardez comme il manipule le poids », murmura-t-il, la voix tremblante entre admiration et confusion. La foule acquiesça en murmurant. Les chuchotements se propagèrent comme une traînée de poudre. On se rapprocha, on filma, on attendait une explication. Mais Anatoly la donna avant même qu'on la lui demande. D'un geste calme et délibéré, il laissa tomber le seau de serpillière. Clang! Un son qui résonna dans toute la salle comme le début d'un spectacle. Puis, lentement, il retira sa casquette poussiéreuse de concierge et leva la tête. Des exclamations fusèrent instantanément. Le déguisement était tombé. Au milieu de la salle ne se tenait pas un simple employé, mais le phénomène mondial de la force, l'athlète mystérieux dont les exploits invraisemblables avaient envahi Internet. L'homme connu dans le monde entier pour ses lifts impossibles, ses farces légendaires et sa force défiant toute logique, Anatoly lui-même. La salle passa de la confusion à l'euphorie en une seconde. Personne ne s'attendait à vivre un moment pareil, et tout le monde comprit qu'ils étaient en train d'assister à la révélation d'une légende. Au moment où son identité devint évidente, la salle explosa.
On accourut vers lui de tous les côtés, certains suppliant pour des selfies, d'autres criant pour qu'il soulève quelque chose d'encore plus lourd, et quelques-uns simplement figés, bouche ouverte, incapables de traiter le fait que l'Anatolie se tenait devant eux. Mais Anatolie n'avait pas terminé. Pas du tout. Avec la confiance tranquille de quelqu'un qui vit pour ces moments, il marcha droit vers la barre la plus lourde de la salle. 200 kilos d'acier pur, des disques empilés comme une tour. La foule retint son souffle, s'attendant à ce qu'il mette de la magnésie, ajuste sa posture ou fasse un véritable échauffement. Mais il fit quelque chose d'inimaginable. Il planta simplement le manche de la serpillière à côté de lui et l'utilisa comme seul appui. Puis, d'un mouvement explosif mais parfaitement contrôlé, il agrippa la barre, s'appuya légèrement sur le bâton de bois fragile et souleva les 200 kilos du sol. Les disques vibrèrent, la barre se courba et toute la salle resta bouche bée. On cria, certains faillirent lâcher leur téléphone, d'autres semblèrent prêts à s'évanouir. Personne ne comprenait comment une simple serpillière, pouvait l'aider à supporter un poids que même des powerlifters professionnels avaient du mal à bouger. Mais c'était Anatolie. Imprévisible, inimaginable, incontestablement légendaire. Et à cet instant, tout le monde sut qu'il ne s'agissait pas d'un entraînement, mais d'un moment historique. Deux des athlètes les plus imposants de la salle avancèrent enfin, les yeux brûlants d'un esprit de compétition ravivé. S'il y avait des gens capables de tester cette légende mystérieuse, c'étaient eux. Ils chargèrent la barre, se couvrirent de magnésie et se préparèrent pour un duel. Ils passèrent en premier. Les veines ressortirent sur leur cou, les jambes tremblaient, leur souffle devenait rauque. Avec tout ce qu'ils avaient, ils réussirent à soulever le poids. Un beau lift, impressionnant même pour des pratiquants expérimentés. La foule applaudit, admirative. Puis, Anatolie marcha vers la plateforme. Calme, détendu, presque timide. Il regarda les deux géants, hocha la tête avec respect et dit d'un ton humble, presque innocent, « Mon rêve, c'est d'être fort comme vous. » Certains rirent nerveusement, pensant à une blague. D'autres le fixèrent, tentant de comprendre s'il se moquait ou s'il était sérieux. Mais avant que quiconque ne puisse analyser ses mots, Anatolie posa ses mains sur la barre. Pas la même barre que les deux athlètes, il avait doublé la charge. Les disques s'entrechoquèrent comme un coup de tonnerre. Des cris étonnés traversèrent la foule. Il sourit. Et sans aucun effort visible, pas un tremblement, pas un changement d'expression, Anatolie souleva le double de leur poids du sol. La barre se courba de façon dramatique, mais ses bras restèrent parfaitement stables. La salle explosa. Certains hurlèrent, d'autres laissèrent tomber leur téléphone. Les deux challengers restèrent immobiles, abasourdis, se demandant comment un simple homme qui prétendait rêver d'être fort comme eux venait de redéfinir la force sous leurs yeux. Anatolie ne se banta pas, il ne posa pas. Il reposa simplement la barre, doucement, comme si ce n'était rien. Impressionné et troublé, l'un des athlètes s'approcha enfin, espérant un secret, une formule. « Tu t'entraînes à quoi exactement » demanda-t-il, presque suppliant. Anatolie hocha les épaules comme si sa réponse était la plus banale de la planète. « J'aime beaucoup travailler les abdos », répondit-il. Puis, sans se presser, il releva son t-shirt. La salle entière explosa. Sous l'uniforme usé de concierge se dévoilait un six-pack sculpté à l'extrême, la définition d'un marbre parfait. Chaque fibre musculaire était nette, symétrique, irréelle, digne d'un héros de bande dessinée plutôt que d'un humain. Les exclamations devinrent des cris, les téléphones zoomèrent, les gens s'approchèrent pour vérifier. Quelqu'un cria au fond « Impossible, c'est du CGI !» La foule éclata de rire, parce qu'à ce stade, personne ne pouvait leur donner tort. Anatolie avait vraiment l'air d'avoir été retouchée dans la vraie vie. Le personnel de la salle ne savait plus quoi faire. Les coachs restaient figés, les réceptionnistes se penchaient par-dessus le comptoir et les rumeurs se propageaient partout. Finalement, le manager se précipita, les yeux écarquillés, en sueur. « Que se passe-t-il ? Qui est cet homme ?» demanda-t-il, cherchant des réponses partout. Mais la réponse ne vint pas de la foule. Elle vint d'Anatolie. Sans prononcer un mot, il attrapa la légendaire serpillière de 32 kilos, celle-là même qui avait stupéfié la salle plus tôt. Avec un sourire détendu, il la soulevait d'une seule main, comme si elle ne pesait qu'un simple crayon. Puis, comme s'il exécutait une chorégraphie, il fit tourner la serpillière autour de lui, la faisant siffler dans l'air avec une précision impeccable. Le bruit du poids traversant l'air résonna comme une pale d'hélicoptère. C'en était trop.
La salle entière explosa. On cria, on applaudit, on éclata de rire. Les téléphones se levèrent comme un feu d'artifice. Certains athlètes sautaient comme des enfants devant un spectacle de magie. D'autres se prirent la tête entre les mains, incapables de croire ce qu'ils voyaient. La salle n'était plus une salle, c'était une arène de chaos, d'excitation et d'incrédulité. Et au centre de tout cela, dansait la légende calme et implacable, Anatoly. Après avoir transformé la salle en un mélange fou de spectacle, d'entraînement et de comédie, Anatoly s'arrêta. Il regarda autour de lui, les athlètes, les coachs, le personnel et même les fans qui avaient probablement accouru en entendant le vacarme, tous le fixant comme un super-héros tombé du ciel par accident. Avec son sourire humble, il dit simplement « Merci, maintenant je dois retourner travailler ». La pièce retomba dans le silence. Puis, avec une simplicité presque théâtrale, Anatoly remit sa vieille casquette de concierge, ramassa son seau cabossé, ajusta la serpillière tordue et sortit aussi discrètement qu'il était entré, comme si les 20 dernières minutes n'avaient pas été parmi les moments les plus incroyables de l'histoire de la salle. Pas de pose de vainqueur, pas de discours, pas besoin d'attention. Il partit, tout simplement. Mais tous ceux qui étaient là savaient une chose, ils venaient de témoigner d'une scène unique, le jour où le concierge avait presque paralysé toute la salle avec rien d'autre que sa force impossible, son sens du spectacle et son mystère légendaire. Un jour que personne n'oubliera jamais.